Dans cette réponse aux questions numéro 3, nous allons voir aujourd'hui comment calculer des zones à 1,80 m sous rampant. Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle en particulier pour les débutants que vous pouvez trouver dans la barre d'infos un lien pour s'inscrire, pour avoir accès au début de la formation débutant que j'ai faite. Pour les autres, si jamais ça vous intéresse d'avoir un fichier 3D de la précédente vidéo, en particulier de la Villa Savoie, vous pouvez aussi dans la barre d'infos trouver un lien pour vous inscrire pour avoir le fichier 3D. Aujourd'hui, comme vu dans l'intro, nous allons répondre à une question de Daniel sur les zones et la limite à 1,80 m sous rampant par exemple. Alors, pour répondre à cette question, je vais déjà changer quelques petites données, mais d'abord je vais tracer déjà 4 murs. On va partir sur du simple, 5y5. Je vais tracer 4 murs, une petite toiture pour représenter ce que je vais dire. Donc une toiture à 4 pans par exemple, ici, voilà. Ok, bon, cette toiture, elle paraît un peu basse, je la remonte un petit peu, je vais lui dire qu'elle est par exemple à 1,60 m. Ok, je fais une petite découpe pour que ça soit plus joli. Hop, connecter, raccord élément à toit. Tac, et je veux garder la partie basse. Donc ici j'ai juste une petite construction avec un plan, un toit à 4 pans. Donc première chose à faire quand on veut pouvoir placer une zone à l'intérieur, qu'elle nous affiche justement les différences de calcul par rapport au rampant. Bah déjà je vais faire une zone, je fais une zone à l'intérieur qui m'affiche une surface. Je vais demander dans les préférences de projet, zone, je vais demander à prendre en compte les réductions de superficie sous plafond, et ici par exemple à 1,80 m. Je vais demander à soustraire de 100% dès qu'on atteint en dessous d'1,80 m, ok. Sauf que ça ne se change pas automatiquement. Il va falloir que je demande dans ma zone à afficher. Alors ici, je vais aller dans ma zone, je vais aller dans les surfaces. Alors ici, on est au centième, tac. Dans les surfaces de volume, tac. Je vais demander à afficher la surface réduite et la surface mesurée. En fait, la surface calculée, c'est environ la même chose. Ok, comme ça j'affiche toutes mes surfaces, comme ça je verrai directement la différence. Une fois que c'est fait, je vais demander à afficher tout, vu élément, afficher toute la sélection en 3D. Comme ça je vois mon bâtiment, mais aussi ma zone affichée en 3D. Cette zone, je vais lui attribuer la même soustraction ou la même connexion à ma toiture que ce que j'ai fait avec mes murs. Donc connecter, raccorder élément à toit coque, celui-là, et je vais demander de garder ce qu'il y a en dessous. Ensuite, je retourne sur mon rez-de-chaussée, et à partir de là, je vais demander simplement à ma zone, je vais demander dans dessin, mise à jour zone sélectionnée, et là on va voir les résultats de calcul des surfaces. Donc vous voyez que la surface calculée est la même que la surface réduite, et la surface mesurée est celle d'origine. Donc si jamais je commence à faire, par exemple je descends encore ma toiture à 1,40 m, je vais remettre à jour ma zone, et le calcul se modifie. Si jamais vous êtes débutant et que vous démarrez, il y a une petite formation que vous pourrez trouver le lien dans la description avec une petite inscription. Et aussi, si jamais vous avez vu la vidéo précédente avec la Villa Savoie, que vous pouvez accéder à la 3D de la Villa Savoie en format Archicad PLN en vous inscrivant aussi pour avoir cette 3D. Sur ce, à la prochaine les archicadiens.